Et si on fichait un peu la paix à nos enfants dans leur manière d'évoluer, dans leur manière de se réaliser et dans leur manière aussi de gérer leur argent, que ce soit leur argent de poche, leur argent d'anniversaire ou qu'ils ont peut-être gagné en faisant l'une ou l'autre activité. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres, dont le best-seller « Ce que l'argent dit de vous ». Dernièrement, j'étais interviewé justement pour un podcast qui parlait des adolescents. Et on parlait évidemment de questions d'argent, sur comment faire pour qu'ils utilisent leur argent d'une certaine manière et autres. Et moi, ce que je me rends compte avec le temps, alors j'ai une expérience de parent aussi, puisque j'ai 3 enfants qui sont adultes maintenant, mais ce que je me rends compte avec le temps, c'est à quel point les parents peuvent se mettre de la pression pour que leurs enfants se comportent d'une certaine manière, pour que les enfants aillent dans cette voie, pour que leurs enfants soient heureux. Et le grand piège derrière tout ça, c'est le problème, ce n'est pas les enfants. Le problème, c'est que les parents veulent se rassurer qu'ils ont bien fait leur job. Et la meilleure manière de se rassurer, c'est qu'ils ont bien fait leur job, c'est que mes enfants soient bien dans leur basket. C'est que mes enfants vont d'une bonne direction, qu'ils auront un bon métier. Parce qu'il semblerait qu'il y ait des mauvais métiers. Que mes enfants vont gérer leur argent d'une manière qui soit raisonnable. Ça va me rassurer qu'ils n'auront pas de problèmes financiers plus tard parce qu'ils sont raisonnables. Il y a tellement d'adultes qui ne sont pas raisonnables du tout. Et y compris parfois ces parents qui aimeraient tellement que leurs enfants soient raisonnables parce qu'ils ont tellement peur que leurs enfants soient comme eux et peut-être dilapident leur argent, se mettent dans des situations financières compliquées. Alors moi je dis toujours, mais laissez vos enfants faire leurs expériences. Pourquoi des enfants devraient se comporter comme des adultes? Ça s'appelle enfant, ça ne s'appelle pas adulte. Déjà, s'il y avait un bon comportement comme adulte, déjà ça se saurait. Donc, c'est important parce que ça devient une forme de dictature à travers des attentes cachées, des attentes inconscientes, la plupart du temps. Et pourquoi c'est important de laisser nos enfants faire leurs expériences? Parce qu'ils ont à apprendre. On apprend de nos expériences, on apprend beaucoup plus de nos expériences qu'on apprend dans des livres. Ils ont à apprendre, entre autres à apprendre la frustration. Ben, si je dépense tout, je n'aurai peut-être plus rien pendant un certain temps et je vais apprendre à gérer cette frustration-là. Et ils vont faire leurs expériences et parfois elles seront bonnes, parfois elles seront pas bonnes et ils vont apprendre aussi et on peut les accompagner dans cet apprentissage, pas leur disant c'est pas bien ce que tu as fait là. Parce que c'est encore une fois une manière de vouloir les mettre dans des cases de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Et ça m'agace. Ça m'agace parce que ça n'a aucun sens. Pourquoi c'est si important? Parce que moi je vois des jeunes, quand on les a tellement éduqués dans des boîtes qui doivent se comporter comme ça, c'est que le jour où ils ont une certaine liberté, ils risquent d'en faire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Parce qu'ils ne savent pas gérer cette liberté-là. Y compris avec l'argent, le jour où ils auront leur premier revenu, ils vont faire parfois n'importe quoi, je dis entre guillemets n'importe quoi, parce qu'ils n'auront pas pu expérimenter avant. Donc, il me semble qu'en tant que parent, le mieux c'est d'échanger, de discuter, de s'intéresser à leur comportement. Ah tiens, j'ai vu que tu as tout dépensé là un peu de temps, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui fait que tu étais comme ça attiré par cela. Vous voyez, juste d'être curieux, mais une curiosité saine, d'essayer d'amener l'enfant à mettre de la conscience sur qui fait qu'il n'a pas pu se retenir pour ci ou pour ça, mais à aucun moment lui dire c'est pas bien. Vraiment comprendre et puis dire ah ben tu vois, moi mon comportement serait plutôt que celui-ci. Je dis pas qu'il est juste, mais c'est plutôt comme ça que moi je fonctionne. Voilà, vraiment des échanges ouverts pour que les questions d'argent deviennent un échange et qu'on arrête de vouloir expliquer qu'il y a une bonne manière de faire. Voilà, chacun trouvera sa bonne manière de faire en tant qu'adulte. Simplement, le meilleur moyen qu'on trouve cette bonne manière de faire, c'est qu'enfant, encore une fois, on puisse expérimenter, on puisse essayer, on puisse de temps en temps peut-être se fourvoyer ou peut-être qu'on a des passions, qu'on va mettre tout son argent là-dessus, même si un jour ces passions n'en sont plus et tout ça ne servira plus à rien peut-être, on pourra peut-être être redonné ailleurs.
Donc il y a tellement d'expériences à faire comme enfant. Donc apprenons effectivement à faire des thèmes, des questions d'argent et pas que d'ailleurs, un terrain d'échange, un terrain de compréhension mutuelle, un terrain qui favorise le dialogue, parce que s'il y a du jugement dès que je me comporte d'une certaine manière, les enfants cacheront ce qu'ils font avec l'argent, parce qu'ils ne veulent pas être jugés, ils ne diront rien, et ils auraient raison dans ce sens-là, parce que en tant qu'enfants, nous avons besoin d'accueil, avant tout, besoin d'être reçus pour ce que nous faisons, besoin d'être écoutés, entendus, compris peut-être dans ce qui était notre impulsion du moment. Voilà ce que je vous partageais suite à cette interview que j'ai fait et que ça me paraît tellement important, tellement précieux pour les générations qui suivent, les générations qui vont effectivement devoir aussi être confrontées à une réalité financière qui sera certainement autre que la nôtre, puisque chaque génération vit des choses différentes. Et je pense que les tout jeunes d'aujourd'hui auront d'autres défis que nous avons connus, en tout cas ceux de mon âge. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, de laisser un commentaire, de la partager à tous ceux à qui ça pourrait être intéressant également. Et de vous abonner à la chaîne si ça vous dit pour être informé pour chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.